Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président Brotte, l'infrastructure de transport gérée par RTE, comme celle de distribution d'ailleurs, constitue l'héritage d'investissements importants sur plusieurs décennies. Cette infrastructure est donc stratégique pour l'alimentation électrique nationale et plus largement à l'échelle européenne en raison des interconnexions avec nos voisins. Elle constitue donc un enjeu de souveraineté pour la France et il est dès lors indispensable d'assurer la pérennité de cette infrastructure. Nous savons par ailleurs toutes et tous que les investissements nécessaires à son entretien sont permis en particulier par les recettes sur l'électricité transportée. Parmi les points des scénarios étudiés, deux m'apparaissent de nature à diminuer la quantité de cette électricité transitant par le réseau RTE et donc les recettes induites. Le premier, c'est la production d'électricité renouvelable directement injectée sur le réseau de distribution. Et le second, c'est la part de l'autoconsommation. Ma question est donc la suivante. Quel est l'équilibre financier pour RTE des 5 scénarios que vous avez étudiés? Comment assurer la couverture des besoins nationaux à l'horizon 2035 en accélérant le développement de l'électricité renouvelable sans priver RTE des ressources financières qui lui sont nécessaires pour assurer la gestion de l'infrastructure de transport? Et enfin, les scénarios ne doivent-ils pas être envisagés avec une refonte de l'économie globale de l'électricité nationale tout en préservant un prix accessible pour l'ensemble des consommateurs? Je vous remercie. Concernant le transit, vous avez raison. Aujourd'hui, le métier de transporteur d'électricité change. On a plus un métier d'être un réseau assurantiel qu'un réseau de transit. Le transit diminue sur le réseau, parce que plus il y a de la production locale, moins elle transite par le réseau de transport. Sauf qu'il y a des pics de production locale qui aujourd'hui nous posent autant de problèmes que les pics de consommation. Quand il y a un trop-plein d'éolien qui arrive sur le réseau alors qu'il n'y a pas la demande en face, ça nous pose un certain nombre de problèmes. Et donc ce pic d'éolien, on ne peut pas y échapper parce que ceux qui font des parcs de production locaux, ils ont bien envie d'exporter leurs électrons. S'ils les vendent qu'au port de pêche d'à côté, ils ne trouveront pas leur équilibre sur le plan de leur business model. Et donc, ils sont bien contents de trouver un réseau de transport qui leur permet cette exportation, mais de façon plus erratique que ça n'était le cas par le passé. Et pour information, les réseaux de distribution aujourd'hui, qui sont confrontés à plus de production locale et à distribution de production locale, refoulent vers le réseau de transport plus 16% d'une année sur l'autre. C'est-à-dire que c'est une croissance énorme parce qu'effectivement, le réseau de distribution n'est pas chargé de l'équilibre. Lui, quand il en a trop, il renvoie vers le réseau de transport. C'est pour ça qu'on discute avec le régulateur d'une nouvelle tarification qui soit plus à la puissance qu'on rend disponible qu'à l'énergie qui transite. Enfin, je pourrais être plus long sur le sujet, mais vous avez raison, le modèle d'affaires est en train de changer. Et les autonomes qui auront toujours besoin d'être accordés au réseau pour avoir une sûreté d'approvisionnement ou pour vendre leurs électrons, ils auront un comportement par rapport au réseau qui... Certains disent, nous, on voudrait payer que le temps d'utilisation. Mais si on accepte ça, et ce n'est pas le point de vue du régulateur, ce n'est pas le point de vue du ministre non plus, ça veut dire que c'est tous les autres qui ne seront jamais autonomes qui devraient payer les coûts fixes du réseau, qui doit être disponible tout le temps pour que chacun puisse l'utiliser à bon escient, quel que soit le type de consommation.